Et l'actualité, ce sont aussi évidemment les commémorations du 75e anniversaire du débarquement. Dès 7h, Mathieu Béliard sera en direct d'Arromanches. L'ensemble de la rédaction d'Europe 1 se mobilise pour une matinale spéciale avec des témoignages et des reportages exceptionnels. Bonjour Alia Aglan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en force et par surprise sur les plages de Normandie alors que les Allemands les attendent dans le Pas-de-Calais. C'est le début d'une gigantesque opération militaire. Ma première question est probablement d'une naïveté confondante, mais 156 177 soldats répartis sur 4 126 navires, comment ce débarquement a-t-il pu être surprise ? Il a été surprise parce qu'il y a une énorme opération de déception, enfin, comme on dit en termes militaires, c'est-à-dire que les Alliés se sont évertués, c'est l'opération Fortitude, à organiser un leurre gigantesque. Ah, c'est ça. En faisant... Deception au sens anglais, de tromperie, quoi. Voilà, un leurre stratégique qui a fait croire que Patton, le général Patton, avait réuni dans le sud de l'Angleterre, mais plutôt en face du Pas-de-Calais, une énorme armée d'1 million d'hommes. Alors ils ont pris des décors de cinéma, ils ont fait des bruitages, ils ont fait des faux blackouts, ils ont fait bombarder des meules de foin. Enfin, ils ont organisé en son et lumière le rassemblement colossal d'1 million d'hommes. Et alors tout ça, c'est agrémenté de cadavres qu'on trouvait sur les plages d'Espagne avec des papiers qui donnaient une fausse information. Ça s'appelle de l'intoxication. Incroyable. C'est Fortitude, et c'est un énorme leurre. Et alors je comprends le leurre, enfin vous l'expliquez très bien, donc on comprend qu'ils aient pu mordre à l'hameçon, mais en revanche, comment cacher les 156 000 soldats, les 4 126 bateaux dont je parlais, parce que ils existaient aussi, ils se préparaient aussi à cet endroit-là. Et pourquoi il n'y a pas d'espions allemands qui les découvrent ? Mais parce que c'est absolument secret, cette opération de débarquement, et même la résistance intérieure n'est pas au courant de l'heure. Quand on dit, voilà, il y a des messages qui annoncent le débarquement, c'est des messages qui déclenchent les plans de sabotage. Et il n'y en a pas un seul, il y en a, je sais pas, une bonne centaine, parce que les résistants intérieurs ont préparé, au moins depuis le printemps 1944, des plans violets, plans tortues, de sabotage, des nœuds de communication. Et si vous voulez... comme dans la guerre, la ruse est quand même, depuis Sun Tzu, la chose la plus importante, les Allemands ne déplacent pas leurs troupes et se concentrent sur le Pas-de-Calais parce qu'on pense assez logiquement que c'est le chemin le plus court. Oui. C'est le plus court. Eva Rock. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une journée de commémoration comme celle qu'on va vivre aujourd'hui quand on est historienne comme vous ? Alors personnellement, j'en attends pas. Je crois qu'elle connaît bien l'événement. Je ne pense pas qu'elle va apprendre de nouvelles choses aujourd'hui. On apprend toujours des nouvelles choses parce qu'en fait, des témoins qui n'ont jamais parlé ou qu'on n'a jamais entendu, non, c'est toujours intéressant. Mais je trouve que ça nous apprend plus sur le présent que sur le passé, parce qu'évidemment, on ne commémore pas tout du passé. Par exemple, les viols de soldats des GIs en Normandie, où, voilà, il y a eu des procédures, des tribunaux militaires qui ont fait comparaître certains soldats pour vol et diverses exactions de la soldatesque depuis toujours. On n'a pas... C'est pas ça qu'on commémore. Donc on prend du passé ce qu'on veut commémorer, c'est-à-dire quand même une intervention alliée de très grande envergure et qui a été un prélude aux opérations de libération en Europe. Aujourd'hui, c'est un message sur le présent qu'on veut. On souligne d'ailleurs l'absence de Poutine, par exemple, alors que l'armée rouge a quand même œuvré pour la libération du continent. Encore une question naïve, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, le 6 juin 1944, forcément dans l'imaginaire général, on l'associe à la libération. Enfin, mais le 6 juin 1944, même si le débarquement est réussi, on est encore loin de la libération. Il y a encore énormément il y a un doute où c'est vraiment un déclic. Et à ce moment-là, les états-majors savent en tout cas que la partie est gagnée. Alors, ils ne peuvent pas savoir que la partie est gagnée le 6 juin, parce qu'ensuite, il y a la bataille du Bocage. Les Alliés piétinent dans le Bocage au moins jusqu'à fin juillet. Ça aurait pu mal tourner, pour nous. Ça aurait pu très mal tourner. Et d'autre part, on a tendance à oublier l'énorme pression de l'armée rouge sur le front de l'Est. C'est l'opération Bagration, qui est lancée le 22 juin, et qui va fixer des divisions allemandes sur le front de l'Est. Mais le débarquement, la libération, on l'attend au moins depuis novembre 1942, depuis l'opération Torche, quand les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Bon, évidemment, on est un peu déçus, en France en tous les cas, que ce soit pas directement sur le territoire, même si l'Algérie, c'est 3 départements français, mais c'est quand même pas la métropole. Et donc, on attend avec impatience, en tous les cas, la résistance attend avec impatience les opérations de libération. Et donc, le débarquement
a entraîné ce qu'on appelle la montée vers les maquis, puisqu'il y a eu des messages de la BBC qui appelaient les jeunes gens à rejoindre les maquis. Et alors, quand on rejoint le maquis, c'est pas très discret, hein, quand c'est en masse. Bon, donc, ensuite, on voit très bien, si on regarde les chiffres de la répression contre la résistance intérieure, après le 6 juin 1944, c'est un pic de répression. On a parlé des fusillés de la prison de Caen. oui. Voilà. Mais ensuite, les exécutions sommaires et les représailles contre les civils, de Oradour, Tulle, c'est quand même une conséquence de l'environnement de guerre. Un dernier mot, Elia Eglan. Est-ce que c'est important, au-delà de... Alors évidemment, on peut commémorer en vous écoutant. C'est important de se rendre sur place, les plages de Normandie. Qu'est-ce que ça apporte de se rendre sur place? On perçoit mieux ce qui s'est passé? Alors nous, avec l'Université de Paris 1, on a emmené les étudiants l'année dernière sur les plages de Normandie. Oui, ils se rendent sur place parce que tout ce qu'on peut étudier en histoire de la guerre, en stratégie ou histoire de l'occupation, ne se visualise que sur place. Alors même si aujourd'hui les plages sont désertes, magnifiques, et on peut être pris par la très belle lumière, on spatialise en fait des événements qu'on a étudiés. Et ce qui est le plus émouvant, en fait, c'est les cimetières militaires. Pour moi, c'est moins les plages que les cimetières militaires, où on voit quand même ces alignements. On a une idée du nombre, voilà, on se rend compte. La masse de morts. Et si on cumule les morts côté allié, côté allemand et côté civil, on est à presque 1 demi-million de morts. Pour ce seul événement, du débarquement en Normandie. Merci infiniment, Elia Eglan, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur avec Robert Frank de 1937-1947, La guerre monde chez Gallimard. Merci.